Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi de la 10e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 5, les versets 1 à 12. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait, « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés du Seigneur, Dieu soit loué en tout temps. L'évangile que nous propose la liturgie de ce jour nous donne de réfléchir sur le type de bonheur que nous voulons. Il s'agit en effet de l'évangile des béatitudes, le début de ce long sermon que Jésus adresse à ses disciples sur la montagne. Jésus vient de choisir ses disciples et maintenant, il les enseigne comment se conduire pour être un vrai disciple. Nous dirons qu'à travers le sermon sur la montagne, qui s'étend de Matthieu 5 à 7, Jésus nous enseigne comment faire pour devenir un véritable chrétien. Bien avant de revenir sur l'essentiel de notre méditation de ce jour, faisons une petite précision pour nous éviter un contresens. À travers les béatitudes, Jésus ne dit pas que nous sommes heureux parce que nous sommes malheureux. La misère, la faim, les larmes ne sont pas des indicateurs de bonheur. Si nous interprétons mal cet évangile, nous risquerions de sacraliser faussement au nom de Jésus le mal et la souffrance. Si nous adhérons à une telle conception des béatitudes, nous devenons passifs et résignés devant le malheur des hommes parce que Jésus aurait dit que le malheur est le bonheur. Attention. Revenons à nos moutons. Quel est le bonheur que nous voulons? En fait, cette question nous permet de tirer le meilleur d'une méditation sur les béatitudes. À travers les béatitudes, Jésus nous donne de comprendre qu'il est venu pour que nous ayons la vie en abondance, pour que nous soyons toujours et pour toujours heureux. Dieu est bonheur. Dieu n'est pas misère, Dieu n'est pas famine, Dieu n'est pas larmes, Dieu est bonheur. Mais quel bonheur? Un bonheur de quelle nature? Et situé à quel niveau? Bien-aimés, il y a des bonheurs au rabais que Dieu ne nous souhaite pas. Notre monde aujourd'hui est rempli de ces types de bonheur. Nous en faisons peut-être au quotidien l'expérience. Ces bonheurs au rabais sont faits de joie facile et fugace. Citons quelques-uns. Le bonheur d'être comblé de richesses volées. Le bonheur de voir souffrir l'autre. Le bonheur de voir échouer l'autre. Et que savons-nous encore? Voilà quelques bonheurs au rabais. Le bonheur que nous souhaite Jésus à travers les béatitudes est le bonheur d'aimer. Le bonheur d'aimer est celui qui répond à la vraie grandeur et à la vraie dignité de l'homme. Le vrai bonheur est celui que nous avons parce que nous aimons. Par exemple, la pauvreté de cœur est inhérente à l'amour. L'amour sans pauvreté n'est pas l'amour. Aimer, c'est choisir joyeusement de devenir pauvre parce que nous nous sommes tout donnés à ceux que nous aimons et que nous attendons tous d'eux. Dieu lui-même est pauvre. Il n'a rien parce qu'il est tout. Et tout ce qu'il est un tout donné. Être doux
c'est écouter les autres et les comprendre, même quand leur pensée est différente de la nôtre ou opposée à la nôtre. C'est encore là de l'amour. Dieu veut que nous soyons heureux du bonheur d'aimer. Prions. Père éternel, tu es amour et tu n'es qu'amour. Donne-nous d'être heureux du bonheur même d'aimer. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Intercession. Nous te prions, Seigneur, de réjouir de tous ceux qui en ce moment se sentent malheureux parce qu'ils sont mal aimés ou rejetés par les autres dans leur entourage, surtout familier. Donne-leur la joie de recevoir ton amour afin de pouvoir connaître la joie d'aimer. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Aimons et réconfortons une ou des personnes que nous rencontrons dans la détresse. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.